Je garde ce message à l'abri, je mets cet enseignement en sécurité, je le fais connaître seulement à mes disciples. C'est Isaïe qui parle. J'attends le Seigneur. Pour le moment, il ne s'occupe plus de la famille de Jacob, mais je compte sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent « Consultez ceux qui appellent les morts, les devins qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela, vous répondrez « C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Les gens traverseront le pays, écrasés et affamés, parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire leur roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis ils regarderont la terre. Ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Dans le passé, le Seigneur a couvert de honte le territoire de Zabulon et celui de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide, en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Amen. Alors, parfois, il m'arrive de faire des messages aux jeunes. Et ce matin, je vous propose quelque chose peut-être un peu inhabituel. Pour commencer le message, on va faire un icebreaker. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer 2 minutes très précisément. Et donc, je vous explique ce qui va se passer et j'aurai besoin de votre participation. D'accord ? Je vais mettre un chronomètre avec mon magnifique téléphone et je vais mettre 2 minutes. Et je vais vous demander de vous lever avant le chronomètre et de vous asseoir quand vous penserez que les 2 minutes sont écoulées. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, donc on va se lever. Et je vais mettre le chronomètre. Hop. Alors. Et donc, quand vous sentez que ça fait 2 minutes, vous ne regardez pas vos montres, s'il vous plaît, sinon ça ne marche pas. Vous sentez que ça fait 2 minutes, vous vous asseyez. Il n'y a pas de punition à la fin. Il n'y a pas de cadeau non plus, je suis désolée. Mais c'est juste un exercice pour illustrer quelque chose. Ok, c'est parti.
quelqu'un qui triche. Et voilà. Vous ne vous souviendrez peut-être pas de beaucoup de choses de la prédication, mais vous vous souviendrez des 2 minutes. Voilà, pendant 2 minutes, on a été dans l'attente. Et nous sommes dans la période de l'Avent. Nous attendons. Et l'attente, c'est bien une des expériences humaines que nous partageons tous. On attend tous le tram sous la pluie, on attend des résultats d'examen, on attend un bébé qui arrive, on attend plein de choses, on attend des promesses de Dieu, on attend. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on attend? Eh bien, parfois, on est dans un certain inconfort. Je vous ai dit d'attendre, mais vous ne savez pas trop pourquoi, en fait. Donc, on ne sait pas trop. Parfois, on fait confiance. Parfois, on attend parce qu'on est obligé d'attendre. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que notre attente est conditionnée par ce que l'on attend. Donc, j'attends quoi? Qu'est-ce qui va venir? Et par ce que j'entends. Et quand on prête attention à ce que nous entendons tout autour de nous, ce que les médias nous relaient 24 heures sur 24, c'est que tout part en vrille, comme on dit. D'accord? Tout va mal. Tout va mal, tout s'écroule. Et si on écoute uniquement ces paroles-là, on peut être conduit à penser qu'on va vers la catastrophe. Qu'on va vers la catastrophe, que ça va être de pire en pire, et que finalement, il n'y a pas de raison d'espérer, on ne va jamais avoir la paix, finalement. Et donc, on va rentrer dans un mode de fonctionnement basé sur la peur, basé sur l'angoisse. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent en ce moment, en jouant sur nos petites angoisses, parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur d'attraper je ne sais pas quoi quand on mange ceci, on a peur d'être malade, on a peur de plein de choses. Parce que de toute façon, ça va de mal en pire. Donc, voilà. La question que nous nous sommes posées pour cette série de prédications, c'est celle-ci. Peut-on encore espérer lorsque tout s'effondre? Peut-on encore espérer lorsque tout s'effondre? Alors, la semaine dernière, à l'épisode précédent, nous sommes partis au tout début, à la Genèse, au chapitre 2 et 3. Et on a vu que, malgré le traumatisme et la rupture apportée par la chute, ce qu'on appelle la chute ou le péché, eh bien Dieu est venu à la rencontre de l'humain et lui a donné une source d'espérance qui va bien au-delà du fait d'être optimiste ou pessimiste. Mais je ne vous raconterai pas tout, vous irez écouter la prédication, elle était très bien. Ce matin, on va avancer dans la chronologie dans la Bible. Donc là, il y a le début et là, il y a la fin. Pendant les 4 semaines, on va visiter divers temps. Aujourd'hui, nous sommes avec les prophètes du Premier Testament ou de l'Ancien Testament. Je vais utiliser ces mots de manière interchangeable. Et quand on me dit prophète de l'Ancien Testament, moi, je pense d'abord à Jean-Baptiste. Je pense à quelqu'un qui a une vie un petit peu en marge de la société, qui a un sens de la mode un peu spécial, qui a une alimentation de type paléo, et surtout qui dit des paroles qui piquent comme du jus de citron le matin au réveil. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boire du jus de citron à jeun le matin, et ça pique même l'estomac. Et parfois quand on lit les paroles de Jean-Baptiste, c'est exactement cet effet-là que ça peut nous faire. Quand je pense aux prophètes de l'Ancien Testament, ça me rappelle des noms de personnages un petit peu improbables. Dans les livres de l'Ancien Testament, il y a des noms comme Habacuc, comme Abdias, comme Agé. C'est pas les prénoms qu'on choisirait en pensant à notre bébé qui arrive. Enfin, quand je pense aux prophètes de l'Ancien Testament, je me remémore certaines images que j'ai apprises par-ci par-là,
il est question d'une vallée avec des ossements desséchés qui reprennent vie. Il est question d'une vision dans le palais du roi Osias, d'Ésaïe, ou d'un prophète qui fait le malin et qui part en courant et finit dans le ventre d'un gros poisson, parce qu'il a fui l'appel de Dieu. Voilà ce que certains parmi nous, peut-être que vous êtes de grands érudits, peuvent penser quand vous réfléchissez, quand vous posez la question de c'était qui ces gens, les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et du texte de ce matin, j'ai pensé que c'est important de nous rappeler quel était en fait leur mandat, quelle était un petit peu leur identité, pourquoi Dieu a utilisé ces hommes pour amener un certain type de message. Qui étaient donc ces prophètes et quel est le contenu de leur message ? Dans l'Ancien Testament, ils sont 16 auteurs qui ont écrit 17 livres. Et des choses en commun qu'ils partagent, c'est qu'ils ont été choisis par Dieu pour leur mission. Ils ne se sont pas levés un matin en s'autoproclamant « je suis prophète », comme c'est le cas dans certains endroits de ce monde, même ici à Paris. Ces hommes-là parlent de la part de Dieu. Ils parlent au peuple d'Israël et aussi parfois aux nations environnantes. Et leurs paroles peuvent être mises à l'épreuve. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous étiez prophète, vous disiez que vous êtes prophète, et que vous annonciez quelque chose à venir et que ça n'arrivait pas, on vous lapidait à mort, tout simplement. Et leurs paroles ne contredisaient jamais ce que Dieu avait déjà révélé. Contrairement à la pensée populaire, les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Ce ne sont ni Nostradamus, ni Madame Irma. Quand ils annoncent des faits futurs, parfois, effectivement, voire souvent, ils parlent d'invasion, ils parlent d'exil d'Israël, ils rappellent au peuple les conséquences de sa désobéissance à l'alliance formée par Dieu, avec Dieu. Et ils annoncent aussi les bénédictions qui sont rattachées au fait d'être fidèles à cette alliance. Alors pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'envoyer des prophètes à cette époque-là dans l'histoire ? Tout simplement parce qu'en fait, Israël souffrait de perte de mémoire assez fréquemment, en fait. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, bien que Dieu ait fait alliance avec eux et leur ait rappelé cette alliance, eh bien, très souvent, ils ont fini soit dans l'idolâtrie, en mélangeant le culte dû à l'Éternel avec des cultes païens, avec du paganisme, le paganisme ambiant, soit ils ont cultivé et laissé se développer l'injustice. Ils ont laissé se proliférer les abus, les oppressions des plus forts sur les plus faibles, l'exploitation, le système de balance inégale, etc., etc. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient pour mission de dénoncer tout cela. Et tout le monde en prenait pour son grade. Quand vous aurez le temps, vous pourrez lire plusieurs de ces livres et voir que à la fois les riches, les bergers du peuple, les autorités, les citoyens lambda, tout le monde en prenait pour son grade quand ils entendaient la correction qui venait de la part de Dieu. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, quand on pense à eux, on se dit c'était des prophètes de malheur, parce qu'en fait, ils ne disaient que de mauvaises nouvelles. Ils ne disaient que des choses qui mettent profondément mal à l'aise. Mais en fait, ce n'est que la moitié de leur prédication. Et nous verrons un peu plus loin ce matin en quoi consiste l'autre moitié de leur prédication. Cas d'application, j'ai lu un texte qui part d'Ésaïe 8 jusqu'à Ésaïe 9. Et nous voyons, c'est juste un exemple, le livre d'Ésaïe est très long, et comme je vous disais, il y a 17 livres, vous pourrez plonger là-dedans. Nous voyons un exemple, au début, dans le chapitre 8, de paroles, on va dire, de malheur. Dans les versets 17 à 22, que je vais vous relire, il nous dit ceci, il dit « J'attends le Seigneur. Pour le moment, il ne s'occupe plus de la famille de Jacob, et je compte sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servirons de signe en Israël. Nous servirons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent, consultez ceux qui appellent les morts, les devins qui prédisent l'avenir en parlant tout bas de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela,
vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Les gens traverseront le pays, écrasés et affamés, parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire le roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis regarderont la terre. Ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Voilà, l'avertissement est assez clair. Face aux alternatives spirituelles que proposaient les autres peuples à Israël, leur mission était de répondre en donnant une invitation à revenir à l'enseignement, à la loi du Seigneur et au témoignage. Sinon, la conséquence, ce sont les ténèbres, l'angoisse, la faim, et la faim au point de s'irriter contre les autorités humaines, le roi et les autorités spirituelles, Dieu. Ok, ça c'est pour Israël, mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, au XXIe siècle? Comment est-ce que ça peut nous interpeller? Ou est-ce que ça ne nous parle pas du tout? En fait, il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, à Paris, en 2019, il y a des personnes qui pratiquent encore le spiritisme. C'est une réalité. Dans d'autres endroits dans le monde, c'est le cas. Et parfois, des personnes qu'on soupçonnerait le moins nagent en plein gloubi-boulga, spirituel, en plein mélange spirituel. Les alliances spirituelles qui sont contraires à l'Éternel demeurent une tentation même pour les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'elles promettent tout un tas de choses, qu'on pourra obtenir tout un tas de choses assez rapidement, alors que Dieu nous les promet de toute façon, par exemple la sécurité. Ou bien ils nous promettent des choses comme le pouvoir, comme la puissance, comme la capacité d'influencer les autres. Frères et sœurs, prenons garde aux séductions spirituelles qui sévissent encore aujourd'hui. Le verset 22 nous parle d'un monde où l'on ne trouve que le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Si aujourd'hui je vous évoque notre climat social ici en France, je vous évoque les émeutes à Hong Kong, au Venezuela, ou la situation des migrants qui meurent par milliers dans la Méditerranée tous les jours. Si je vous évoque la famine au Yémen, le trafic que subissent plein de jeunes femmes du Nigeria qui se retrouvent dans le maillage de la prostitution ici en Occident. Si je vous parle des enlèvements des croyants qui ont lieu dans beaucoup de pays, du seul fait qu'ils croient. Je crois que c'est assez facile de constater que les ténèbres sur notre monde sont bien réelles et bien présentes. Serait-il possible que ce soit en partie parce que le peuple de Dieu a oublié ou abandonné son alliance avec Dieu scellée en Christ? Aurions-nous par endroits accepté des compromis et oublié la veuve et l'orphelin, oublié de s'occuper du plus faible parmi nous? La réponse n'est pas toute simple, mais je pense que c'est important que nous puissions nous examiner à titre individuel et à titre collectif. Voilà donc les mauvaises nouvelles. Et j'ai plombé l'ambiance. Mais ce n'est qu'une partie du livre d'Ésaïe, qui lui-même est un livre parmi les 17 autres. Donc c'est light, mais ça plombe l'ambiance. Alors j'ai dit au début que le malheur, ou en tout cas la correction, n'est qu'une partie de ce que les prophètes de l'Ancien Testament nous amenaient. Maintenant, j'aimerais que nous considérions la deuxième partie du contenu de leur message. Loin d'être des rabat-joie qui plombent les meilleures des ambiances, comme le culte du dimanche matin au Marais, sans cesse les prophètes rappellent dans leur message la fidélité de Dieu envers son peuple. Leur message, rappelons-nous, est toujours porteur d'espérance. Et toute parole prophétique que nous recevons, même si elle nous appelle à corriger notre attitude, nous laisse toujours une porte pour revenir au Seigneur, nous rappelle toujours la bonté et la fidélité du Seigneur envers nous. Cela dit, pour vraiment se réjouir, pour vraiment considérer l'espérance,
c'est vrai qu'il faut avoir conscience que les choses ne vont pas bien ou ne vont pas aussi bien qu'elles pourraient aller. Nous ne pouvons pas évoquer l'espérance sans se dire, ben oui, dans ma vie, il y a des choses, c'est pas tout reluisant, c'est un petit peu les ténèbres. Ou penser à notre famille, penser à nos réseaux relationnels, penser à notre pays, penser à notre communauté, notre église, et se dire, ok, soyons lucides, il y a quand même des trucs qui ne vont pas bien. Et c'est aussi pour cette raison, je pense, qu'on ne peut pas se cantonner à lire des passages uniquement positifs. Vous savez, des passages qui ne parlent que de la bénédiction du Seigneur, etc., parce que ça nous donne une vision tronquée de la pensée de Dieu pour nous. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Nous attendons, nous espérons en ce Dieu qui nous rejoint exactement là où nous en sommes. Quelles que soient nos faillites, nos limitations, nos trahisons, nos maladies, nos combats, nos tristesses, nos deuils, le Seigneur est Emmanuel. Il est Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Il vient, il promet de venir. Alors quand on lit Ésaïe 9, nous rencontrons des paroles d'espérance du prophète. Il nous promet que le peuple qui marche dans les ténèbres verra enfin une grande lumière qui brillera sur eux en apportant la joie, la libération, le jugement du mal. Et cette lumière a été personnifiée, incarnée par Jésus-Christ. Ésaïe l'appelle l'admirable conseiller, le Père éternel, le Dieu puissant, le prince de la paix. Jésus-Christ est la réponse du Père à nos ténèbres et détresses passées, présentes et à venir. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il a vaincu la mort et il a inauguré l'ère du royaume de Dieu qui est présent ici et maintenant encore, bien que pas complètement. C'est un royaume où règne la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est un royaume qui avance discrètement, mais avec force. Dès lors que nous plaçons notre capitale confiance en Jésus, il vient faire lumière en nous et il vient faire briller sa lumière à travers nous. Et c'est le désir de Dieu, je pense, de venir éclairer les lieux sombres en nous. Peut-être nos caves, imaginez une maison, le Seigneur veut venir mettre la lumière dans notre cave, dans cet endroit que j'ai fermé à double tour, où j'ai honte qu'il aille, où j'ai peur qu'il aille. Il a envie de venir mettre la lumière, parce qu'avec la lumière vient la vie. Il a envie de faire régner sa loi, où il y a d'autres lois qui règnent en nous. Il veut venir nous libérer de nos oppressions et de nos esclavages. Si nous recevons cette lumière, nous devenons ses enfants et ne marchons plus jamais dans les ténèbres, même si tout s'écroule. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce qu'il y a des ténèbres dans ma vie ? Et aussi, est-ce que je suis prêt à recevoir la lumière du Seigneur dans mes ténèbres ? Si nous laissons briller Christ en nous, nous ne serons plus jamais pareils. C'est sûr que nous ne serons plus jamais pareils. Et de même, notre entourage, notre voisinage, notre monde ne sont plus jamais les mêmes. Parce qu'ils auront vu, parce qu'ils auront expérimenté la réalité du royaume de Dieu en nous et par nous. Ils auront rencontré ce que j'appelle une communauté prophétique. Cette communauté qui est inspirée par l'Esprit Saint en parole et en action. C'est une église, une communauté qui témoigne de son espérance en Christ et de l'amour de Dieu pour chacun. C'est une église qui manifeste qu'en Christ, le royaume de Dieu a débarqué dans le quartier. C'est une église qui refuse de se compromettre avec la mentalité du siècle présent. Une église qui ne se tait pas face à l'idolâtrie, face à l'injustice dans notre société, qui ose même les dénoncer et qui s'engage aux côtés du plus faible, à la suite du Christ. Voilà le type d'église qui secoue ce monde, le type de croyants qui secouent ce monde et qui font advenir le royaume de Dieu.
Une question pour nous en tant que communauté du Marais serait, mais comment pouvons-nous toujours plus rentrer dans notre appel prophétique? Comment pouvons-nous aujourd'hui faire avancer le royaume de Dieu dans ce quartier de Bastille, dans cette ville de Paris et jusqu'aux confins du monde? Alors en conclusion, je vous propose de revenir à la question du départ. Peut-on espérer lorsque tout s'effondre quand on lit le livre des prophètes, les livres des prophètes? Eh bien, la réponse est un grand oui. Oui, nous pouvons encore espérer. Bien qu'il porte un regard très lucide sur la situation spirituelle du peuple et qu'il dénonce souvent cette situation spirituelle, en même temps, il nous encourage sans cesse à espérer en nous annonçant la plus bonne des nouvelles. La meilleure des nouvelles, c'est la venue du Messie, la confirmation de la fidélité de Dieu envers son peuple, envers ses promesses. Alors la bonne nouvelle du jour pour nous, c'est la suivante. C'est qu'au milieu de nos défaillances et des ténèbres qui en ont résulté, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu nous promet de nous délivrer de ces ténèbres que nous connaissons aujourd'hui. Il promet de nous délivrer de l'oppression et de l'exploitation que nous subissons de la part de l'ennemi ou de nos ennemis. Et bien que tout s'écroule autour de nous, si tant est que tout s'écroule, nous pouvons déjà expérimenter ici et maintenant la joie et la libération en Christ et par Christ, le vainqueur de la mort, en attendant son retour sur terre. Dès aujourd'hui, cet après-midi, au café de Noël d'ailleurs, nous pouvons reprendre pour nous ce message prophétique et annoncer avec confiance à notre entourage, à nos visiteurs et pendant toute la semaine, à tous ceux qui auront besoin de lumière dans leurs ténèbres.